Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire et notre hôte, Excellence, Monsieur le Président Alpha Condé, Président de la République de Guinée et Président en exercice de l'Union africaine, Excellence, Madame la Présidente Ellen Johnson Sirleaf, Présidente de la République du Libéria et Présidente en exercice de la CEDEAO. Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, Madame l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, Madame, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République de Côte d'Ivoire, autorités coutumières, chefs traditionnels, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. C'est avec plaisir que je prends part à nouveau à la conférence internationale d'Abidjan sur l'émergence de l'Afrique. Grâce au président Ouattara, je suis devenu un abonné de cette conférence à laquelle il m'avait également convié en 2015. Merci, Monsieur le Président, pour votre aimable invitation et surtout pour votre accueil toujours fraternel. Nous nous sentons toujours bien ici en Côte d'Ivoire en raison des relations particulières qui unissent nos deux pays depuis des générations. Je voudrais vous féliciter vivement, Monsieur le Président, et avec vous, tous les partenaires et participants associés à cette excellente initiative. Cette initiative qui témoigne des changements de paradigme en cours en Afrique. Quand on parle de plan d'émergence, c'est que nous sommes assurément loin des plans d'ajustement structurel. La Côte d'Ivoire illustre d'ailleurs parfaitement ce nouvel élan d'émergence. Ces dernières années, l'éléphant est en tête du classement des taux de croissance par pays en Afrique. Et je vous en félicite vivement, Monsieur le Président Ouattara. Je rappelle aussi que sur le même classement, le lion de la Teranga suit. Et tout juste derrière l'éléphant. Il est vrai que les pas de l'éléphant ne sont pas faciles à rattraper, mais enfin, nous essayons quand même de suivre derrière. C'est dire que malgré ces multiples défis, notre continent est sur la bonne voie. Le défi, c'est de rendre irréversible cette dynamique positive. Et c'est tout le sens de ce rendez-vous qui nous donne l'occasion de discuter de l'Afrique, qui a de l'ambition pour son avenir, de l'Afrique qui a confiance en son potentiel et ses opportunités. Discuter de l'Afrique qui se bat pour la croissance, le développement et la prospérité. Il y a 3 ans, en effet, en février 2014, nous avons lancé le plan Sénégal émergent comme nouvelle stratégie de développement économique et social qui vise à faire du Sénégal une économie émergente à l'horizon 2035 avec un taux de croissance annuel moyen de 7% sur la durée. Nous avions au préalable procédé pendant plusieurs mois à un diagnostic critique des forces et faiblesses de notre économie. En définitive, c'est surtout avec l'expertise nationale, la contribution de notre diaspora et l'accompagnement bienveillant et dynamique des partenaires techniques et financiers que nous avons conçu le plan Sénégal émergent qui, je le rappelle, repose sur 3 piliers ou 3 axes stratégiques.
Le premier axe concerne la transformation structurelle de l'économie qui stimule les secteurs moteurs de croissance et d'emploi. On peut citer pêle-mêle l'agriculture, mais une agriculture modernisée qui s'appuie sur les résultats de la recherche agronomique et sur la mécanisation en particulier. Les infrastructures sans lesquelles, bien entendu, il ne peut y avoir ni émergence, ni développement, ni prospérité. Et si la conférence d'Abidjan, Monsieur le Président, doit faire une recommandation, c'est de continuer à porter le plaidoyer pour le développement du chemin de fer en Afrique. On ne peut pas se développer sans chemin de fer. On ne peut pas réussir le commerce intra-africain sans voie de communication. La route, certes, elle a une portée limitée, mais le vrai transport de marchandises entre nos pays passera nécessairement par la voie ferroviaire. L'infrastructure, mais aussi l'énergie, on l'a dit, je ne vais pas m'appesantir sur l'apport de l'énergie, apport à la compétitivité et au bien-être des populations. Les mines avec tout ce qu'il y a à développer dans le cadre non seulement de la gouvernance, mais aussi de la nécessité, bataille que nous devons gagner pour que ces secteurs que sont les mines et les hydrocarbures puissent apporter aux pays producteurs leur juste rémunération. Le secteur du tourisme, à travers le moteur de l'emploi que génère le tourisme, les technologies de l'information et de la communication, enfin l'habitat, pour ne citer que ces secteurs prioritaires de l'axe 1, transformation structurelle de l'économie. Alors, l'axe 2 du plan Sénégal émergent, c'est le capital humain. Le capital humain, l'économie solidaire et inclusive, capital humain par l'éducation et la formation. Enfin, le troisième axe, et non le moindre du PSE, concerne la paix, la sécurité et la gouvernance. La gouvernance, y compris les réformes indispensables à l'amélioration de la compétitivité et de la gestion des affaires publiques. À titre illustratif, je voudrais rappeler qu'en 2 ans et demi de mise en œuvre du PSE, nous avons pu lancer un nouveau pôle urbain à 30 km de Dakar, le pôle urbain de Diamniadio, avec plusieurs plateformes, y compris un parc industriel déjà réceptionné, de nouvelles infrastructures autoroutières et routières, etc. Nous avons en cours bientôt la réception du nouvel aéroport international de Dakar et surtout l'aménagement des aérodromes régionaux qui doivent relancer le transport aérien intérieur, mais aussi 2 projets de port, le port de Bargny-Sendou et le port de Ndayane, et le projet du train express régional qui n'est plus un projet puisque les travaux ont démarré depuis 2 mois. L'installation de plusieurs centrales solaires et éoliennes dans le cadre d'une politique de mix énergétique, bien sûr en plus du volet hydroélectricité que nous partageons avec la République sœur de Guinée, le Mali et la Mauritanie à travers l'OMVS et aussi l'OMVG avec la Gambie et la Guinée-Bissau. Enfin, la diversification et la mécanisation de l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire et la transformation locale de produits agricoles. Nous avons aussi beaucoup d'efforts à faire pour une meilleure maîtrise de l'eau, l'aménagement des terres, le conditionnement et la conservation des produits en Afrique. Au total, je ne vais pas insister sur les résultats du PSE puisque nous venons juste de démarrer, mais nous pouvons voir une évolution très positive des taux de croissance qui sont passés de 4,6% en 2014 à 6,6% en 2016, évidemment avec une projection de 6,8% pour 2017, ce qui naturellement nous rapproche de l'objectif moyen de 7% l'an. Mais en même temps, le déficit budgétaire a évolué de 6,7% en 2011-2012 à 4,2% en 2016. Et le ratio de l'endettement reste en dessous de 60%.
la norme communautaire étant de 70%. Alors, mais chaque fois qu'on s'approche de 70%, c'est un tollé général. La dette, la dette, la dette. Et si on ne s'endette pas, comment on va assurer le financement du développement? C'est un problème. Lorsque dans les pays développés, les gens dépassent allègrement les 120% du PIB, chez nous, à 60%, c'est des alertes partout. Ah oui, oui, la soutenabilité de la dette, et on trouve partout des vous-vous-là locaux pour amplifier ce cri de détresse. Enfin, je pense que, comme dans une course de fond, la marche vers l'émergence requiert une bonne cadence et surtout de la persévérance dans l'effort. Mais je me dois aussi de dire que sur la voie de l'émergence, il y a des besoins urgents qui demandent une prise en charge immédiate en faveur des couches sociales vulnérables. On le voit bien, 2035, c'est encore dans 18 ans. Mais il y a des urgences sanitaires, des urgences pour l'accès à l'électricité, des urgences pour le désenclavement des zones éloignées. Et c'est bien là la dimension importante de l'économie solidaire et inclusive.